L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 27 juin 2019, la députée de Gaspé déplore le manque de présence de la ministre Proulx sur son territoire. Denis Tardier annonce plus de 43 millions de dollars pour la réalisation de projets d'infrastructures prioritaires dans son comté. La police de Lévis demande l'aide du public pour retrouver un voleur d'essence. Montmagny procède à l'installation d'une nouvelle fontaine d'eau multifonction. Pas de vacances pour la bibliothèque de Montmagny cet été. Bombardier salive déjà. L'entreprise longe le projet de transport vers la Chine dans le secteur de Montréal. Un violent incendie détruit le garage et les ateliers du Mont-Orignal. 1er juillet, jour de déménagement. Quelques conseils pour le faire sans blessure et côté sport. Inauguration de nouveaux modules d'exercice au parc Saint-Nicolas de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Selon la station de radio Gaspésie, la députée du Parti québécois de la circonscription de Gaspé, Mégane Perry-Melançon, déplore le manque de présence de la ministre régionale, Marie-Ève Proulx, sur son territoire. Cette dernière aurait fait cette déclaration lors de son bilan de session parlementaire le 20 juin dernier concernant le travail de la ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, ainsi que de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Bien qu'elle estime qu'il ne s'agit pas d'une question de compétence de la part de Mme Proulx, la députée de Gaspé croit, en contrepartie, que celle-ci a consacré peu de temps à la Gaspésie-les-Îles et que sa charge de ministre responsable de 3 grandes régions est trop lourde. Elle reconnaît néanmoins qu'il y a écoute de la part de Marie-Ève Proulx, mais affirme qu'aucun suivi ne se fait. Elle est à l'écoute des demandes, mais il n'y a pas de suivi qui se fait. Très difficile d'avoir accès à notre ministre responsable. On n'a même plus d'ouverture de la part des ministres de la Pêche, du Tourisme, des gens qu'on a été capable d'aller visiter dans leur bureau, que notre ministre responsable, on la cherche encore sur le terrain. Je l'ai très peu vu dans la région. Ça ne me fait pas plaisir de le dire. Sur le gouvernement libéral, on semblait avoir un plus grand intérêt, a expliqué la députée Mégane Perry-Melançon. Le député caquiste de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, a annoncé récemment, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme André Laforêt, que 43 municipalités de son comté bénéficieront d'un montant de 43 millions de dollars consentis dans le cadre du Fonds de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour les 5 prochaines années. Les municipalités de la MRC des Basques recevront une somme de 8,7 millions de dollars, celle du Témiscouata 16,3 millions de dollars
et les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, 18 millions de dollars. Je me réjouis de cette annonce et qui est une très bonne nouvelle pour la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Cet important soutien permettra aux municipalités de réaliser des travaux d'infrastructure liés notamment à l'eau potable, au traitement des eaux usées, à la voirie locale et au déploiement de réseaux Internet à haute vitesse. Cet investissement confirme l'engagement de notre gouvernement à soutenir la réalisation de projets porteurs pour les municipalités au bénéfice des générations futures, a expliqué le député. Rappelons que le fonds de la taxe fédérale sur l'essence est une source de financement indexée et à long terme qui appuie chaque année des projets d'infrastructures locales partout au Québec. Au total, les municipalités du Québec se partageront 3,415 milliards de dollars dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, dont 2,564 milliards de dollars proviennent du fonds de la taxe sur l'essence fédérale. Par ailleurs, 851 millions de dollars sont issus de la contribution additionnelle du gouvernement du Québec. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin d'identifier un suspect en lien avec plusieurs vols d'essence survenus entre mars 2018 et juin 2019 sur le territoire de Lévis, Bellechasse et Beauce. Le mode opératoire des suspects est le suivant. Ils changent la plaque d'immatriculation pour la remplacer par celle d'un véhicule mis au rencard et seul le passager sort de la voiture pour mettre de l'essence et quitte ensuite la station-service sans payer. Les policiers ont constaté également que les roues du véhicule suspect, soit une Mazda 5 blanche, année 2008-2009, ont été changées à quelques reprises. Il y a un anneau de remorquage sur le pare-choc avant et pourrait être endommagé sur la partie noire de la calandre. Et si vous détenez des informations pouvant nous aider à identifier ou à localiser les suspects, vous pouvez le faire de façon anonyme par le biais de la ligne Tel Lien au 418 835 5436, 835 5436 dans le 88, ou encore 418 832 2911, 418 832 2911. Dans le souci d'offrir à ses citoyens des environnements favorables à la pratique d'activités physiques et d'être davantage éco-responsables, la Ville de Montmagny a récemment installé une fontaine d'eau en bordure du circuit énergie qui permet notamment le remplissage des bouteilles. La nouvelle fontaine est située le long de la piste cyclable, à proximité des jardins communautaires et a trois principales fonctions: désaltérer les marcheurs et cyclistes, abreuver les chiens et remplir les gourdes, ce qui contribue, du même souffle, à réduire notre consommation de bouteilles de plastique. Soulignons que cette fontaine d'eau vient s'ajouter à celle disposant de 3 plateaux installés l'an dernier au parc Saint-Nicolas. D'autres initiatives vertes seront d'ailleurs mises en place au fil des années pour collaborer à l'effort collectif de réduction à la source de nos déchets, comme prévu à la planification stratégique de la ville de Montmagny. Le temps des vacances est à nos portes, mais la Bibliothèque municipale de Montmagny ne prend pas de relâche cet été. Une variété d'activités sera proposée à la population manimontoise. On en parle dans quelques instants. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Durant la saison estivale, la Bibliothèque de Montmagny ne prend pas de vacances. Elle apporte notamment la touche finale à sa programmation automnale, tout en offrant une belle variété d'activités. Voici donc ce qui attend petits et grands au cours des mois de juillet et août. Les personnes n'ayant pas eu l'occasion de voir l'exposition Alain Gilbert,
rétrospective qui revient sur la carrière foisonnante de cet homme ayant marqué le paysage artistique magnimontois, ont encore quelques semaines pour le faire, puisqu'elle prendra fin le 18 août. Le 1er juillet, dans le cadre des festivités entourant la fête du Canada à Montmagny, une biblio-vente se tiendra de 10h à 16h. Voilà une belle occasion de se procurer des livres usagés à prix modique pour occuper ses vacances. Encore cette année, du 3 juillet au 21 août, la tente à compte sera érigée devant la bibliothèque les mercredis de 10h à 11h30 pour offrir aux enfants de 5 ans et moins, ainsi qu'aux grands curieux, la possibilité d'explorer le merveilleux monde de l'imaginaire et de développer le goût de la lecture. Une activité pédagogique plaisante et riche en apprentissage. En cas de pluie, elle se tiendra à l'intérieur, dans le secteur enfants. Les dimanches 7 juillet et 4 août à 10h30, les enfants d'âge préscolaire sont invités à assister à l'heure du conte des jardins et à participer au bricolage qui suivra la lecture. Le club de lecture Raconte poursuivra ses activités durant la période estivale. Les prochaines rencontres se tiendront les 16 juillet et 20 août à 18h30 et auront pour thème « Autour du feu » et une nuit à observer les étoiles. Les jeunes qui souhaitent échanger avec d'autres passionnés de lecture sont invités à confirmer leur présence au 88 248 4856, poste 2804. France Baudry est originaire du Bas-Saint-Laurent et quand elle regarde le fleuve, ses berges et tout ce qui l'entoure, elle part en voyage. Elle se retrouve instantanément dans le monde de l'imaginaire où elle s'évade. Toute cette magie lui ouvre les portes de la créativité. Elle désire alors partager ces instants merveilleux où sa vision la transporte parfois plus loin que la réalité. À compter du 20 août, c'est avec audace qu'elle soumet à notre regard ces moments d'évasion regroupés dans l'exposition Évasion. Pour en savoir plus sur les services offerts par la Bibliothèque de Montmagny, il suffit de visiter le bibliothèquedemontmagny.com, de s'abonner à l'infolettre, de suivre la page Facebook de l'organisation ou de composer le 88 248 4856. Déjà fort actif dans le dossier du tramway à Québec, le Journal de Québec affirme que Bombardier n'a pas tardé mercredi à montrer son intérêt pour le nouveau projet mis de l'avant pour relier la Chine au centre-ville de Montréal. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux contrats pour maintenir nos employés qualifiés, spécialisés au travail, et par conséquent, nous pourrions certainement être intéressés par ce projet, a déclaré un porte-parole de Bombardier Transport, Kevin Delarosbille. La division ferroviaire de la multinationale québécoise a récemment mis à pied 85 travailleurs à son usine de la Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent, en raison, notamment, d'une interruption dans l'assemblage de voitures Azur pour le métro de Montréal. L'an dernier, Bombardier a encaissé un coup dur lorsque la Caisse de dépôt et placement lui a préféré son rival français Alstom pour la construction des trains du réseau express métropolitain, le REM, qui sera effectué en Inde. Le gouvernement Legault a toutefois assuré que les futurs contrats de matériel roulant comprendront une exigence minimale de contenu canadien de 25 %, alors qu'il n'y en avait pas pour le REM. Pour mettre toutes les chances de son côté, Bombardier mène une opération charme à Québec depuis des mois. Bombardier assure que son tram Flexitube Freedom, qui roule notamment à Toronto, est adapté au climat québécois. La glaciale Edmonton a choisi Bombardier pour l'expansion de son système de trains légers. En revanche, l'entreprise s'est attirée de vives critiques au cours des dernières années pour de nombreux retards de livraison, notamment à Montréal, Toronto et New York. Alstom et l'Allemand Siemens, qui ont décroché plusieurs contrats de trains légers au Canada, pourraient également être sur les rangs. Alstom fait toutefois la manchette à Ottawa en raison des problèmes techniques que connaissent les voitures livrées pour le futur réseau ferroviaire de la ville. Selon le journal La Voix du Sud,
un violent incendie a complètement détruit le garage principal et les ateliers de mécanique du mont Orignal de Lac-Chemin en début d'après-midi hier. Le feu s'est déclaré vers 13h30 à l'intérieur du bâtiment principal. Les 3 personnes qui se trouvaient à l'intérieur sont sorties à temps et ont pu s'éloigner du brasier qui a rapidement pris de l'ampleur, les flammes pouvant être vues de plusieurs kilomètres à la ronde. Les pompiers de Lac-Chemin-Saint-Luc, appuyés de leurs collègues de la Régie de sécurité incendie du sud des Aides-Chemins et de Saint-Odilon, venus en entraide, ont sécurisé les lieux et combattu les flammes tout l'après-midi, celui-ci étant maîtrisé vers 16 heures. Comme des bonbonnes de propane se trouvaient à proximité, ceux-ci ont également attendu que celles-ci explosent ou prennent feu avant de se rapprocher des flammes. Selon Marc Lacroix et Christelle Audet du Mont-Orignal, les bâtiments renfermaient 3 surfaceuses, des motoneiges, le moteur de la remontée Poma, ainsi que 13 sièges du télésiège sextuple qui, pour la plupart, ont été détruits lors de l'incendie. Selon les premières constatations, l'incendie serait d'origine électrique, mais l'enquête permettra de déterminer celle-ci avec précision. Les dégâts avoisineraient le million de dollars et heureusement, personne n'a été blessé. Le 1er juillet prochain, c'est le grand jour de déménagement partout au Québec pour plusieurs, alors que des milliers de Québécois s'apprêtent à déménager. L'Association des chiropraticiens du Québec donne des conseils pour éviter les blessures telles que les entorses lombaires, les étirements musculaires ou encore l'apparition de courbatures. Selon l'Association des chiropraticiens du Québec, près d'1 Québécois sur 5 se serait déjà blessé lors d'un déménagement. Il y a d'ailleurs recrudescence de patients qui consultent en chiropratique chaque année depuis juillet pour des entorses lombaires, des hernies discales, des lombalgies, des étirements musculaires ou des courbatures. Ainsi, faire des grosses boîtes pour en avoir moins à déménager et soulever les gros morceaux tout seul sont de très mauvaises idées. Tourner seulement le haut du corps et pencher le dos en gardant les genoux droits pour soulever et déposer les boîtes font également partie des erreurs les plus fréquentes en période de déménagement. Voici les conseils de l'Association des chiropraticiens du Québec pour éviter les blessures. Avant le déménagement, utilisez des boîtes de taille moyenne ou petite et évitez de les surcharger. Déposez vos boîtes sur une surface à la hauteur des hanches pour les remplir. Répartissez bien le contenu de vos boîtes afin de bien équilibrer leur poids. Choisissez des boîtes munies de poignées, si possible. Invitez famille et amis pour vous aider et pour vous donner un coup de main. Échafaud ou échauffez-vous, oui, c'est pas pareil, échauffez-vous avant de commencer à déplacer le contenu de votre résidence. Pendant le déménagement, penchez-vous en pliant les genoux et en gardant le dos droit. Soulevez votre charge en utilisant la force de vos jambes et gardez la charge près de votre corps pour diminuer la tension sur les muscles et les articulations. Évitez les torsions du haut du corps quand vous déposez une boîte, pivotez plutôt avec les pieds. Demandez de l'aide pour soulever les charges lourdes. Utilisez des courroies de levage ou un diable si besoin. Prenez des pauses régulièrement et hydratez-vous. Et après le déménagement, étirez-vous pour éviter les douleurs musculaires. Pour le grand ménage, évitez de vous étirer au-delà de l'amplitude naturelle de vos articulations pour laver le fond d'une armoire, par exemple. Pour les travaux de peinture, vos bras doivent toujours être à un maximum de 90 degrés devant vous. Pour passer l'aspirateur et la vadrouille, n'oubliez pas d'alterner entre votre côté gauche et droit. Et surtout, bon déménagement. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, le 24 juin dernier, lors de la fête nationale, la ville de Montmagny et son comité de la famille et des aînés ont profité des festivités familiales tenues au Parc Saint-Nicolas de Montmagny
pour inaugurer les nouveaux modules d'exercice extérieur récemment aménagés pour encourager les aînés à améliorer leurs habitudes de vie en bougeant davantage. Cela faisait plusieurs années que l'administration municipale souhaitait favoriser la pratique de l'activité physique, particulièrement chez les personnes plus âgées, en installant un parcours santé doté de quelques stations d'entraînement. Cette volonté faisait d'ailleurs partie des actions ciblées par le Comité de la famille et des aînés dans sa politique visant l'amélioration de la qualité de vie des aînés. Et c'est maintenant chose faite. 6 exerciceurs sont à la disposition des usagers du parc Saint-Nicolas et du mobilier urbain, dont une balançoire ayant vue sur la rivière du Sud a également été installée par la même occasion. Bien que plusieurs citoyens semblent déjà avoir intégré ces modules à leur routine d'entraînement, la Ville de Montmagny souhaite évidemment maximiser leur utilisation. Dès cet automne, elle compte donc offrir des séances supervisées pour permettre de les apprivoiser et d'apprendre à bien les utiliser. Pour en savoir davantage, il suffira de consulter l'infoloisir Magny-Montois qui sera disponible dès la fin du mois d'août au ville.montmagny.qc.ca/infoloisir. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-281-1313, poste 229 ou 226. Vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 815 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Du temps chaud et très humide qu'on a connu hier. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'avertissements pas de tempête, là, mais de forts vents et de vents violents et de pluie pour hier, particulièrement dans la région de Gatineau, également de Montréal, donc des orages violents, c'est ce que je cherchais. Vous savez que les blancs de mémoire sont l'ennemi d'un animateur de télévision. Alors, donc, des orages violents, là, il y a eu des avertissements émis par Environnement Canada et par Météo Média hier. Donc, ça a brassé passablement dans l'Ouest. Nous, on a moins connu ces orages violents. On a connu de la pluie au cours des dernières heures, mais rien là, de très important. On va regarder l'image radar de ce jeudi
Alors, il y aura, et vous le constatez par vous-même, il y aura de la pluie. Et ce que vous voyez en jaune et en orange, eh bien, ce sont des orages qu'on pourrait recevoir au cours de la journée. Donc, ça se traduit ce jeudi par une alternance de soleil et de nuages avec 60 de probabilité d'averse et risque d'orage. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 au cours de l'avant-midi, maximum de 23. Avec le facteur humidex, ça pourrait monter jusqu'à 28 degrés. L'indice UV est de 8 ou de très élevé. Ce soir, du temps partiellement nuageux avec 60 de probabilité d'averse et risque d'orage. Pour la nuit prochaine, on parle de nappe de brouillard au cours de la nuit avec un minimum de 15 degrés pour Montmagny-Lillet et 14 pour la Pocatière et 13 pour Saint-Paul-le-Mont-Mini et 14 pour Saint-Pamphile. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages, 30 de probabilité d'averse le matin, des vents devenant d'ouest à 20 km/h le matin, maximum de 25 degrés. Avec le facteur humidex, ça pourrait rejoindre les 30 degrés pour vendredi. Donc, c'est pour Montmagny-Lillet, on parle de 25 et Kamouraska 25. Mais comme je vous parle, c'est que le facteur humidex, l'humidité sera très élevée pour demain, vendredi. Donc, ça pourrait osciller aux alentours de 30. Samedi, on nous prévoit de la pluie intermittente avec du temps plutôt frais. 19 degrés pour Montmagny-Lillet et 20 degrés pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, on nous parle de temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, minimum de 13 degrés. Pour dimanche, cette dernière journée du mois de juin, c'est du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 19. Donc, une fin de semaine, là, particulièrement sur la pluie. C'est un peu dommage pour toutes les organisations qu'il y a dans le cadre de la fête du 1er juillet, mais, vous savez, ce ne sont que des prévisions et ces systèmes qui vont nous atteindre au cours des prochains jours, tout simplement, pourraient changer de trajectoire. Alors, il faut attendre justement avant de penser qu'on pourrait recevoir de la pluie, mais ce sont des prévisions. Lundi, premier jour de juillet, jour de déménagement, les déménageurs auront du beau soleil avec un maximum de 22 degrés, une belle journée. Pour la nuit de lundi à mardi, ça sans nuage, 60 de probabilité d'averse avec un minimum de 15 degrés. Mardi, le 2 juillet, nuageux avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 23 degrés. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 27 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 23 le jour et d'un minimum de 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h49 ce matin, se couchera à 20h42, donc on a perdu une petite minute en soirée pour le coucher du soleil. Les prévisions, donc le maximum qu'on a connu, c'est en 1999 avec 31,2 degrés et il a fait 6,4 degrés comme minimum record en 2015 et on a reçu en 2007 16,2 degrés, 16,2 mm de pluie. Hier, on a connu un maximum de 27 degrés et au cours de la nuit dernière, il a fait un minimum de 16 degrés. On a reçu 4,16 mm de pluie. La pression barométrique est actuellement à 101,7 kPa. La tendance est à la hausse. C'est 16,6 degrés au moment où je vous parle. Et l'humidité, je vous ai dit que c'était très humide à l'extérieur. L'humidité est actuellement à 91 % et les vents sont à 11 km/h de direction sud-sud-est. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour notre région pour les prochains jours. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 27 du mois de juin 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 27 juin, mais on n'a qu'un jubilaire ce matin, c'est Marcel Garand. Eh bien, c'est votre conjointe et vos enfants qui vous souhaitent bon anniversaire, M. Marcel Garand, en ce 27 juin, donc votre conjointe Huguette. Voilà pour Marcel Garand. Et si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez et faire partie du tirage demain de ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny, bien, vous nous téléphonez ici. C'est l'anniversaire en fin de semaine, demain, le 28 ou encore 29, 30 et 1er juillet, parce que vous savez que le 1er juillet, on va se payer un autre petit lundi de congé. Alors, vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88-241 1313, poste 229. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, eh bien, il y a un fêté ou une fêtée qui mérite un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. En passant, Marie Montmini, qui a gagné la semaine dernière, on avait le numéro de téléphone, mais vous savez qu'à chaque fois qu'on reçoit le nom ou qu'on pige le nom, eh bien, on envoie le nom et le numéro de téléphone à Isabelle Gaudreau qui, elle, communique avec vous pour vous dire comment aller chercher votre certificat cadeau de 25 $. Eh bien, le numéro de téléphone ne fonctionne pas. Alors, la personne qui nous a téléphoné pour l'anniversaire de Marie Montmini, qui a gagné la semaine dernière, eh bien, si vous pouvez nous rappeler au 88-241 1313, poste 229, et nous donner le numéro de téléphone qui nous permettra de rejoindre Mme Montmini pour lui remettre son prix, eh bien, ça nous fera plaisir. En passant, aucun lien de parenté, n'ayez crainte. Eh bien, pour aujourd'hui, le 27 juin, c'est l'anniversaire à une excellente comédienne québécoise, 51 ans, Pascale Bussière, aujourd'hui, qui fête son anniversaire. Tobey Maguire, acteur américain, 44 ans. Sylvie Fréchette, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui est ex-nageuse synchronisée, médaille d'or à Barcelone, conférencière. Eh bien, elle a 52 ans, une femme charmante et extrêmement gentille. Isabelle Adjani, actrice française, 64 ans. Et Michel Auger, ex-journaliste québécois spécialisé dans les affaires criminelles au Journal de Montréal, entre autres, et on l'a vu à la télévision également, 75 ans. Et hier, c'était le 10e anniversaire du décès de Michael Jackson. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du décès de son père, Joe Jackson, 89 ans, et patriarche du clan Jackson. Donc, ça fait déjà 1 an qu'il est décédé, Joe Jackson. Anthony Young, décédé en 2017, 51 ans, ex-lanceur des Mets de New York. Michael Nyqvist, 56 ans, acteur suédois de la star suédois de la saga Millennium. Bud Spencer, 86 ans, acteur italien. Bobby Womack, décédé en 2014, 70 ans, chanteur, guitariste et compositeur américain de soul et de rhythm and blues. Voilà pour les anniversaires de ce 27 juin. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines de votre magasin Coop IGA de Montmagny, alors que nous attendent Benoît Tardy et Francis Rouleau de la Coop IGA. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca.
La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre beau magasin Coop IGA. Et j'insiste sur le beau parce que il y a vraiment tellement de belles choses. Puis en plus, c'était l'été. Oui. À un moment donné, on avait parlé de barbecue, mon ami Benoît. Oui, on t'avait d'en faire une dehors. Le temps qu'il fasse beau, on n'a pas eu du beau temps jusqu'à date. On a eu à un moment donné, il va falloir sortir et aller faire du bon barbecue. Ah, ça, il n'y a aucun problème. Mais toi, tu es prêt, Benoît Tardy, notre chef. Bonjour. Ça va bien? Oui, en pleine forme. Oui, ça paraît. Oui, c'est ça, depuis 2 semaines, on a de nouveaux zones. On a une nouvelle zone bonbon qui est arrivée en bas. Ça fait environ 2 semaines. Vous allez voir des changements aussi dans le magasin. Je pense que c'est de nouvelles zones à vérifier. Puis juste en face du bistrot, puis des mets préparés, il y a au moins une 60-70 variétés qu'il va y avoir dans cette section-là. C'est en vrac ou... Tout en vrac. C'est en vrac. Puis il y a une autre section aussi que vous avez déjà découvert qui était déjà là. Puis il va y en avoir une autre section d'environ peut-être 65, plus de la farine de sarrasin, puis tous ces produits-là qui s'en viennent. On avait annoncé ce printemps que le vrac s'en venait chez là, c'est IGA, concret, ça fait 2 semaines qu'il est arrivé. Bon, ben c'est le fun. Oui. Benoît, aujourd'hui, on prépare une salade de poulet au prosciutto. Oui, le prosciutto, c'est un petit jambon salé un peu qui vient avec le poulet. Je trouve que ça fait une belle petite salade qui est bonne pour la santé. Le prosciutto est bon, le poulet. On peut le faire sur le charcoal aussi. Je dis charcoal, c'est un anglicisme, on va le dire sur le barbecue. On avait bien compris. OK. Ça veut dire on va compléter. Puis pour que ça fasse plus estival, j'ai des noix. J'ai pris des noix sélectives qu'on a. Vous pouvez prendre les sortes de noix que vous voulez. Ou si vous ne voulez pas en mettre, il n'y a aucun problème. C'est juste pour donner un bon goût avec le suprême de volaille. Pour commencer, c'est ça. On va prendre notre suprême de volaille qui est comme ceci. OK. C'est à peu près quoi? Là, on va le faire pour une personne. Oui. Une suprême de volaille. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir faire des belles lamelles. Comme ça. Je vais les faire minces. On peut les faire plus épaisses, mais ça cuit mieux sur le charcoal ou sur le barbecue ou dans la poêle comme que je vais les faire. OK. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? On va faire ça. Si vous le voulez fumer aussi, comme j'ai déjà eu dans les autres chroniques, il y a la sauce qui fume les crevettes. Non. Oui, mais c'est vraiment du liquide à fumer. Mais à froid. Dans le fond, regarde, tu peux le sentir. Ça sent vraiment le fumé. Ah, oui. On met une petite goutte comme ça. Oui, ça sent vraiment le fumé. On va faire ça comme ça. C'est juste pour donner... Peux-tu me passer la bouteille et la montrer à la caméra? Oui, un très beau produit. Fumé liquide à saveur naturelle. Voilà. Alors, et ça sent vraiment le fumé. C'est juste... Ça donne du goût à la viande aussi, Benoît? Oui, ça donne Je trouve que c'est un produit à découvrir parce que... Surtout pour si vous voulez faire des crevettes fumées, puis vous n'avez pas le temps de faire un feu de braise ou n'importe quoi. Il y en a qui font fumer leur chose. Mais ça, c'est une option idéale. OK. On va juste passer la bouteille pour que les gens voient bien la caméra. OK. Excusez. Comme ça. Un peu de sel et poivre. Comme ceci. Ensuite, on va venir mettre un petit peu de nos noix. Pourquoi tu rajoutes des noix pour... Parce que je vais l'enrober. Okay. Je vais l'enrober avec le prosciutto. Ça veut dire que ça va vous faire des petits... comme des petits canapés au prosciutto, au poulet. Puis les graines vont être à l'intérieur. Je trouve que ça donne un beau produit. Puis c'est peut-être qui va donner un produit multiface dans le fond. On prend... là, il est déjà fumé. On prend un petit peu. On va juste venir mettre le morceau comme ça ici. Puis on va venir tout le rouler à l'intérieur. Dans le fond, vous allez avoir toutes des petites bouchées pour mettre sur votre petite salade. Comme ceci. On va mettre un petit peu d'huile, comme ceci. OK, je pensais que tu faisais cuire le poulet avant, mais non, tu fais cuire enrobé de prosciutto. Oui, c'est ça, puis ça donne un très bon goût salé. Puis vous avez tout ce qui est le fun aussi avec... là, j'ai des canneberges, j'ai des graines de tournesol, j'ai des petits raisins secs. Ça fait des beaux produits. On aurait pu le faire avec les autres sortes de viande. Puis vous voyez, c'est simple, là. On peut les préparer d'avance. Ça va goûter le fumé avec le sucré puis le salé. Ça va vous donner des belles situations qui est avant-gardiste. Puis le monde, des fois, il faut être imaginatif. Puis je pense que c'est une bonne idée à servir au monde. Ou on aurait pu le faire avec des asperges. L'enrober avec les asperges. Encore là, c'est toujours au goût des gens. Ils peuvent mettre... Oui. À la base, c'est vraiment, vraiment simple à faire à manger. Il y a du monde qui me dit, Benoît, ça a l'air simple pour toi, mais ça a l'air compliqué pour les autres. Bien, c'est ce que mais je vous te voyez, répondrais. Là. J'ai pris 3 articles.
Puis, tu sais, ça va être fait. Puis, dans le fond, vous avez pris un nouveau produit fumé. Vous avez du prosciutto que le monde utilise de moins souvent, je crois. Ça donne un très beau produit fini. Tu sais, vous avez des petits fruits, vous avez tout. Ah, ça crépite, ça crépite! Oui. Écoute, est-ce qu'il y a beaucoup de changements pour l'été au mets préparé? Oui, il y a des petits nouveaux changements. Pas des changements, on s'en vient. Des additions? Des additions, oui. Dans notre gamme, on va tout avoir des légumes déjà prêts. Dans des boîtes, dans le fond, ça va être des haricots verts. Je vais avoir 24 variétés. Des patates déjà toutes pré-cuites, déjà prêtes à cuire. Ça va être dans mon section. Ça va être aux alentours du 20 juin. Puis, ça va être un amalgame de tout ça qui va faire une variété à côté de mes pâtés où les humus ils vont être dans ce coin-là. Il y a aussi 3 nouveautés qui arrivent dans mon département. On est le 27 juin, ça veut dire que c'est déjà là? Oui, ça fait une semaine qu'ils vont être là, mais vous allez voir apparaître ça. Qu'est-ce qui est le fun aussi, on va avoir, dans les mets préparés aussi, on va avoir 3 sortes de Pokéballs qui s'en viennent. On va avoir Général Tao, on va avoir du poulet sapé, puis on va avoir aussi au saumon. Un prix raisonnable. Puis c'est des petits Pokéballs qui fait un très beau produit. J'ai goûté la petite sauce qu'il y a avec, la petite sauce Général Tao, c'est excellent. Puis je vais vous dire que je pense que ça va être un gros winner pour l'été. Okay. Puis probablement, je vais faire des dégustations qui vont suivre avec ça. Mais dis-moi, Benoît, quand tu rajoutes, parce qu'à chaque émission, tu me dis toujours que tu rajoutes des mets au mets préparé. Est-ce que tu es obligé d'en enlever ou tu gardes tout ce que ça déjà et tu en rajoutes tout le temps? Non, nous autres, on a des rapports de vente dans nos ordinateurs. Je regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Je sais pas, je vais vous montrer un exemple. J'avais un sous-marin à Dinde qui passait moindrement bien. Puis j'en faisais peut-être 12 par semaine, mais j'en achetais 9-10. On a créé, avec une recette, on a décidé de faire un sous-marin pizza, mais sauf que j'en passe peut-être 60 par semaine en place d'en acheter tout le temps. Dans nos baillants, on le sait. C'est une question aussi de jeter des aliments, donc c'est ça. Moins que t'en jettes, meilleur que c'est. Puis je pense aussi, avec les nouveautés, nous autres, on a toutes nos salades nouvelles qui sont arrivées. Ça fait au moins 2-3 semaines. C'est toutes les salades Tiffany Gate. On a une variété de salades santé. On a à de l'édane, on a au chou frisé. On a beaucoup. Puis si vous voulez voir, on a dans les fruits et légumes qu'on a dans les mets préparés. On a toujours nos salades maison qui sont toujours là. On a nos sandwichs raffinés qui sont prêts à être pressés pour servir chaud. Puis on a le menu bistro. Ça augmente tout le temps, mais il y a des mets qui fonctionnent moins. Oui. Ben, tu préfères les enlever. Puis notre chinois est toujours vendeur, puis on a tout notre chinois qui est en dessous aussi. Après ça, on a toute notre variété complète de sandwichs. On a des wraps qui sont sortis, comme on a sorti là, un mois la guédille au homard. C'était un franc succès, j'en vendais 40 par semaine. On avait même un wrap au homard et auberges qui se vendait comme des petits pains chauds. Alors, le monde s'est apprécié, mais ça reste pendant un mois et demi. Je pense à partir, il va finir en fin juin. Puis juillet, parce que la période du homard oui, mais si je vois, mais c'est parce que le prix est raisonnable de ce temps-ci, c'est sûr qu'on est capable de les faire, mais je ne suis pas sûr que personne serait capable d'acheter un homard. Un petit guédille à 20 $, je pense pas que ça serait apprécié. Hein? Vous voyez? Dis-moi, le homard cette année, le prix, ça a été. Oui. Ça a été pas pire? À la Fête des Mères, c'était un prix raisonnable. À la Fête des Pères, il est encore plus beau. Okay. Et en plus, vous avez vu en même temps, on a vu un bateau dans notre magasin. Ben oui. Puis en plus, pour la Fête des Pères, on a vu un gros camion. Les enfants ont pu s'amuser, prendre des photos. On a donné des autocollants. Puis aux enfants, puis ceux-là qui l'acceptaient, c'est nous autres qui fournissaient le 2 $ pour la Fondation Charles Bruno. Je pense que c'est une bonne... C'est fun, c'est de la promotion. Oui, puis ça met de la vie dans le magasin. Oui. C'est ça, là, avec tous les changements qui s'en viennent. On a parlé un petit peu des caisses rapides. Mon patron m'en a parlé un petit peu. On va en avoir probablement à l'automne. Okay. On va prendre le temps. Ça, c'est tout garanti. Les plans sont tous faits. C'est juste que que la machine. C'est ça. Les projets sont tous en place. Puis je pense que dans la prochaine chronique ou dans les autres chroniques, Francis pourrait vous en parler plus. Mais nous autres, nous en parlent beaucoup. Francis, c'est un gars ouvert, c'est un gars transparent comme moi. Ça veut dire que c'est le fun qu'on jase et on sache qu'est-ce qui se passe dans le magasin. Donc, Francis qui est le nouveau directeur. Oui. Okay. Ensuite, alors ça, c'est pas mal cuit, là? Ça, oui, mais il faut faire attention, c'est du poulet. La plupart du temps, vous pouvez le faire cuire comme ça. Vous pouvez le mettre au four, 5 à 6 minutes. Sur le charcoal, vous pouvez le partir sur une feuille d'aluminium. Puis vous le finissez pour faire les marques sur le barbecue, dans le fond. OK. Vous le voyez, ça sent le fumé. Déjà là, moi, je le sens d'ici. Mais ça sent, hein? Ça sent beaucoup, il ne faut pas en mettre beaucoup. Je trouve que c'est un très beau produit.
On va finir... Est-ce que c'est salé, Le prosciutto, vous allez pouvoir y non, goûter? Non, le petit liquide... Non, ça goûte vraiment le fumé. Okay. Je peux pas te dire c'est à quelle essence, avec quelle essence qu'ils l'ont fait. Faudrait que je me renseigne. La prochaine chronique, je vous renseignerai si j'y pense. OK. La question, parce que déjà, le prosciutto, c'est salé. C'est ça. Alors, je ne crois pas, j'ai pas vérifié. C'est un produit que quand j'ai découvert, j'ai trouvé ça génial. Puis démontrer au monde, tu sais, le produit fini. Vu qu'on est dans la saison vraiment plus estivale, on va mettre un petit peu de couleur. Comme ceci. On va prendre une tomate. Là, j'ai essayé de convaincre mon chef pour les chroniques de juillet et août qu'on puisse aller à l'extérieur et faire du barbecue. Ah oui? Avec un petit verre de vin? Oui. Ça commence à être intéressant. Ah oui. On va en faire souvent dehors. on va passer l'hiver dehors. Ah, c'est ça, oui. On va peut-être prendre du caribou l'hiver un peu. Regardez si c'est beau comme assiette. Oui, c'est ça. On place. Tu sais, Benoît, je t'ai toujours dit, la présentation, c'est... On va mettre un petit peu de sel puis le poivre. Comme ceci. Qu'est-ce qu'on va faire après ça? Moi, je vais prendre les petits, puis on va faire comme une genre de petite salade, comme ceci. Qui va venir amalgamer tous nos produits. Et c'est nourrissant, c'est quand même... C'est ça, vous avez une belle salade. Vous avez des morceaux de ciel. Comme je vous ai dit, il est tout comme ça. Vous voyez, regarde, vous avez tous les petits morceaux qu'à l'intérieur. Ça donne un sucré salé qui va donner un très bon goût. Ensuite, j'ai les produits de Lily qu'on a découverts. Ça fait peut-être un mois qu'on les a. C'est des nouveaux produits, des confits. OK. Donc, c'est nouveau? Oui. Oignon, érable et bacon. Ça veut dire pour accompagner le prosciutto, on va faire à main. C'est juste pour donner un petit... Il y a beaucoup de produits qui sortent. Oui, surtout. Dans de santé, vous allez voir, ça sent le bacon, ça sent l'érable. Oui. Ça donne un très beau produit. Parce que le fun, si vous aimez encore plus vraiment plus, c'est juste l'accompagnement. Si vous n'en voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez plus de fruits, vous pouvez mettre de la mangue. Vous pouvez, tu sais, dans le fond, ça, c'est la base. Au goût, si vous voulez vraiment les morceaux de poulet, vous pouvez faire des beaux petits cubes, enrouler, puis faire des petites brochettes. Faire une sauce, vous pouvez le faire en brochette, là, ça ferait différent. Une brochette de bœuf, vous faites la même affaire. Une brochette de porc, la même affaire. Moi, ce que j'aime, l'idée, c'est le prosciutto. Je trouve que... Oui, mais le monde, des fois, c'est quoi? On mange ça de même. Ça donne peut-être une valeur plus. Est-ce que ça se mange de même, du prosciutto? Oui, il y en a qui mangent ça. Il y en a qui l'enrobent vraiment dans les asperges. Ah, OK. Ils les enrobent toutes, ils les font semi-cuire. Puis, vous les faites. Puis, il y en a qui mettent du fromage à l'intérieur. Ils roulent tout ça. Il y en a tout se fait. Oui. C'est juste qu'on aime ça. Ça, c'est notre histoire. Ouais. Ça donne vraiment une belle assiette. Et c'est nourrissant. C'est pour une personne, il faut le rappeler. Là. Oui. Donc, pour une personne... Une grosse entrée, on va dire. Oui. Mais ça pourrait être un... Oui, un petit pour repas. les gens qui mangent moins, Oui. là, ça peut... pour le midi, là, ça peut être un repas idéal. Qu'est-ce qui est le fun, c'est le goût du fumé aussi que vous allez trouver avec le salé, avec toutes les graines santé. Puis je pense que c'est un beau produit à découvrir. On aurait pu le faire aussi avec du tofu. C'est vraiment santé. Vous faites la même chose, sauf avec du tofu. Vous faites mariner, vous pouvez même le faire fumer. Dans le fond, tout se fait. Tout se fait. Et ça, tu nous le rappelles Ah souvent. oui. Donc, si on veut te voir, je voulais te poser la question tantôt à savoir les pizzas. Est-ce que Oui. ça fonctionne encore, le 4 à 7? Les pizzas, qu'est-ce qui est présentement, on a arrêté un petit peu pour le moment. On a 4 nouvelles variétés de pizzas, c'est des pains plats. J'en ai végétarienne, j'en ai margarita, c'est avec des bocconcini. Vous allez voir dans mon coin pizza, vous avez toutes 4 variétés sur du pain plat. C'est super grand, c'est un nouveau produit. Puis c'est un produit à vraiment découvrir. Je pense que si je suis capable dans les autres chroniques, je vous en amènerai une, je vais vous le démontrer. Puis c'est des pizzas qu'on peut mettre sur le barbecue. Oui. Oui, je pourrais vous en faire une sur le barbecue. Ouais, ben ça, c'est une bonne. Tabarnak. On Fait a que trouvé notre idée. On va commander ça au boss là, de Ah, faire les mais prochaines aucun chroniques. Pour encore 2 semaines, on va rester à l'intérieur, Ouais. mais d'ici là, on va travailler pour organiser et enregistrer des
des chroniques sur le barbecue pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a tellement de possibilités. Ah oui, puis je vais essayer de vous trouver des idées originales que tout le monde ne pense pas. C'est le fun de voir qu'on est capable. Ça, je me fie sur toi là-dessus. Ah bon, on va essayer. Merci beaucoup, Benoît. Benoît. Merci. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Donc, c'est le long congé de la fête du Canada, de la Confédération. Alors, on vous invite, si jamais vous voulez vous préparer ce délicieux petit plat, ou encore venir vous chercher des viandes pour vous préparer, peu importe, vous avez le goût de manger quoi que ce soit sur le barbecue. Bien, on a une boucherie ici avec des gens qui sont spécialisés et qui peuvent préparer les pièces de viande que vous voulez et la grosseur que vous voulez. Donc, ça complète. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Ça complète. À la semaine prochaine. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. À Lillet, en juin, ça regorge d'activités au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Marco Roberge. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Gino et son répertoire de chansons country dansant. Également participer aux différentes activités du très attendu Festival de guitare en fête de Lillet qui se tiendront du 29 au 30 juin. Les activités du Parc Havre du Souvenir de Lillet, ça vaut vraiment le déplacement. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, ProLam se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher et de remorques. Alors, il est actuellement à la recherche de journaliers, journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Également, nous sommes à la recherche d'électromécaniciens, d'électromécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, dans un environnement où la technologie est omniprésente. Ces emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamflore.com, rh@prolamflore.com. Également, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans la région. On ne fait pas exception à ce qui se passe au Québec avec cette pénurie de main-d'œuvre. Donc, si vous allez sur le site du car.ca,
vous réaliserez qu'il y a de nombreuses offres d'emploi, mais également, si vous vous rendez au bureau du CAR, vous pourrez également voir sur le tableau à la réception là, plusieurs offres d'emploi et même les gens qui sont là, qui sont spécialisés pour vous guider, vous aider à trouver un emploi, passer des entrevues ou peu importe parce que c'est leur spécialisation, ont des emplois parce que ce qu'on voit sur le site, eh bien, il y a bien d'autres offres d'emploi qu'on peut vous offrir parce qu'on recherche beaucoup de monde dans notre région. En particulier, à Saint-Jean-Port-Joli, menuisier ébéniste, ouvrière à la finition scellant, ça c'est pour Saint-Jean-Port-Joli. Pour Montmagny, serveur, serveuse des aliments et boissons, mécanicien de véhicules lourds, préposé à l'entretien ménager, aide boulanger, assembleur, commis-vendeur, cuisinier, journalier étudiant ou encore journalière et journalière étudiante. Ces emplois sont pour Montmagny. Également, commis à la comptabilité, préposé à l'entretien ménager, peintre, préposé aux échantillons de couleurs, technicien au plaquage par électrolyse et opérateur de presse, opérateur laser. Ces emplois sont disponibles. Vous pouvez obtenir plus d'informations au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet que vous pouvez rejoindre. Il y a 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Donc, si vous avez besoin de services en recherche d'emploi, services d'orientation professionnelle, eh bien, ces gens-là sont spécialisés pour vous aider à trouver l'emploi que vous désirez. Et toutes les procédures, on va vous expliquer, vous montrer, vous apprendre les différentes procédures pour obtenir un emploi. Vous pouvez téléphoner à un de ces points de service au 88 248 95 59 ou encore au numéro sans frais 1-877-337-9559. Alors, c'est le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, lecar.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. D'abord, je voudrais revenir, je vous en ai parlé un petit peu récemment, de Mme Marie-Mé Coulombe de Montmagny, qui joue à la pétanque. Ça, c'était dans le Journal de Québec de dimanche. Et moi, cette dame-là m'impressionne. Vous savez, quand on dit là, que il faut s'occuper l'esprit pour se changer les idées. Moi, cette dame-là, d'ailleurs, on l'avait reçue en entrevue. On va vous montrer des images de cette entrevue-là qu'on avait réalisée en 2017 avec Pierre Mercier, qui est président du Boulodrome. Jean, est-ce qu'on peut écouter quelques... Non, on n'a pas, malheureusement, pas de son. Mais moi, cette dame-là, justement, à l'occasion de ses 100 ans, était venue nous visiter dans nos anciens studios là, au 25 Taché-Ouest. Donc, Mme Marie-Mé Coulombe de Montmagny, qui joue à la pétanque jusqu'à 4 fois par semaine depuis plus de 30 ans. La bonne santé physique et mentale, Mme Coulombe, née le 10 mars 1917, impressionne. Ses partenaires à la pétanque ne cessent de lui dire qu'elle est leur idole et qu'ils souhaitent être en aussi bonne santé au même âge. Donc, le secret, ce n'est pas de rester assise dans son fauteuil. Je m'occupe de mon loyer, je me fais à manger. Ça a l'air que je ne fais pas à mon âge, mais je l'ai quand même, dit Mme Coulombe. Puis, c'est toujours, moi, c'est une dame que je trouve sympathique, drôle. Elle a perdu son permis de conduire récemment. On va comprendre qu'à l'âge de 102 ans, ça fait pas longtemps, par exemple, je pense que ça fait 1 an qu'elle a perdu son permis de conduire. Ça veut dire qu'elle aura conduit jusqu'à 101 ans. Madame Coulombe, vous êtes un phénomène et bravo pour ce que vous faites et on vous souhaite toute la santé et continuez à vous amuser, puis vous amusez les autres aussi parce qu'il semblerait que vous êtes excellente dans les tournois de pétanque. Donc, Madame Marie-Mé Coulombe qui faisait l'état d'un reportage en fin de semaine dans le Journal de Québec. Bravo, madame, vous, à 102 ans, là, il faut le faire.
Il y a beaucoup de choses dans l'actualité ce matin. On vous en parlera plus en détail là, après notre entrevue. Dans quelques instants, on reçoit le conseiller Yves Gendreau qui viendra nous parler de ce qui se passe un peu à l'Hôtel de Ville. Donc, restez avec nous. Dans quelques instants, nous aurons pour vous les avis de décès. Et après quoi, M. Gendreau est avec nous, conseiller municipal à la ville de Montmagny. Donc, restez avec nous. On passe maintenant aux avis de décès. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet de Lévis, le 6 juin 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Florence Lapointe, épouse de feu M. Laurent Simoneau. Elle était la fille de feu M. Azarias Lapointe et de feu Dame Marie-Blanche Filion. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 29 juin à compter de 10 heures. Une célébration aura lieu par la suite à 11h30 à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 21 juin 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Renette Ouellette. Elle était la fille de feu M. Théophile Ouellette et de feu Dame Gilberte Dubé. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de service religieux. Elle a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand pour crémation. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur support et les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 21 juin 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Ginette Bissonnette, fille de feu Dame Roma Côté et de feu M. Wallé Bissonnette. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la fabrique de Cap-Saint-Ignace. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, samedi 29 juin à compter de 14 heures. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu ce même jour à 16 heures à la résidence funéraire. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cematv.ca. Alors, mon prochain invité, vous savez que maintenant, c'est la nouvelle formule, c'est qu'aux 15 jours, on reçoit le maire et aux 15 jours, on reçoit un conseiller ou une conseillère de la ville de Montmagny pour venir nous parler de ce qui se passe à la ville de Montmagny. Puis moi, je trouve ça intéressant, ça change un peu. On l'aime bien le maire, là, mais c'est le fun d'avoir les conseillers qui sont responsables de certains comités ou encore responsables de certains dossiers. Yves Gendreau, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, Michel, oui. 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 Yves, on vous a reçu récemment pour une mise au point concernant votre opposition, concernant l'embauche, un montant là, pour l'embauche d'architectes pour le projet de... Alors, je fais juste revenir là-dessus, là, du Centre d'immigration. Oui. Je fais juste revenir là-dessus depuis ce temps-là. Mm-hmm. Il s'est passé quoi? Ah, le conseil municipal a adopté le règlement pour mettre le budget. La firme va probablement bientôt remettre au conseil municipal les évaluations parce que le plan d'aménagement du parc de la Pointe-aux-Ouest, qui est un site vraiment intéressant avec un fort potentiel, là, c'est déjà fréquenté beaucoup, puis il y a moyen d'améliorer. Avec le camping, c'est... Avec le camping. Le camping fait déjà quelques améliorations, déjà quelques projets qui vont en parler bientôt, là.
La piscine est retardée, c'est dommage, mais il y a d'autres choses qui vont venir avec. Là. Le camping va pouvoir en parler bientôt. Alors, pour le parc de la Pointe-aux-Ouest, ça va bien. Il y a déjà eu une présentation de projets. De projets, c'est comme beaucoup de choses à la ville de Montmagny. Tu sais, on a beaucoup de rues sur une liste. On peut en avoir 5-10 ans d'avance. C'est bien parce que les politiciens changent avec le temps. Mais la ville, elle reste, elle. La ville, elle reste avec son personnel qui est compétent. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont listés. Donc, chaque année, quand il y a le rapport mensuel et le budget prévisionnel pour l'année suivante, c'est mentionné aux citoyens. Les citoyens peuvent poser toutes les questions nécessaires concernant les projets futurs à venir. Fait que pour la salle de congrès, l'estimé va arriver bientôt. Puis, comme la maire l'a dit, il y aura une consultation publique à ce moment-là sur le sujet. Puis, est-ce que votre position demeure la même que... Bien, mon opposition était... Je l'avais bien mentionné. Non, j'ai pas dit opposition. Ouais. Position. Ma position, OK. OK, je préfère ce mot-là. Okay. Ma position. Le projet, il faut qu'il soit étudié, il faut qu'il soit évalué. Rendu à ce stade-ci, on va avoir des informations qui vont permettre aux gens de discuter, puis d'évaluer et de se prononcer. Donc, c'est correct. Qu'on laisse aller. La consultation publique va donner des renseignements au conseil municipal, que le conseil municipal va faire un choix pour une orientation. Puis, comme toute chose, c'est la majorité au conseil municipal qui va décider des investissements futurs de la ville. Ou non dans exactement, ce comme ça se fait dans plusieurs autres investissements aussi. OK. Oui. Maintenant, on parle justement de ce coin-là, du centre d'immigration, puis ça bouge, mais là, la piscine qui n'est pas prête, ça donne un peu de beau de tête à tout le monde cet été parce que c'est un gros projet. Ouais. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, la piscine ne sera pas prête cet été. Ouais. Alors, ça donne ça donne des maux de tête. On s'organise comment, là? Là, on va à la piscine Guylaine Cloutier, mais les gens de l'extérieur, Yves, est-ce que des gens... Est-ce qu'il y a des plaintes? Est-ce que... J'ai le privilège d'habiter près. Je vois qu'il y a un bon trafic. Il y a un bon achalandage. Gaston Morin est venu ici l'autre jour pour nous dire que c'est plein. Ouais. La demande est très forte pour les campings de la région. Oui, ils réussissent très bien. Donc, mais est-ce que les gens comprennent la situation? Ils n'ont pas le choix de le comprendre. Une piscine qui avait 60 ou 70 ans, je ne sais pas trop, avait besoin d'être rénovée. Ça avait été analysé pour la faire l'automne passé. Il y a eu des contraintes, il y a eu des changements de décision. Donc, ça a été reporté. C'est des choses incontrôlables. Les gens ont fait pour le mieux, mais ça donne un résultat que ça a retardé. Mais idéalement, ça aurait été de commencer l'automne passé, mais il y avait des contraintes qui ne le permettaient pas. Mais le camping, bien, je ne peux pas annoncer le projet du camping, mais il favorise l'accès à la petite plage qui est du côté bassin. Il y a une belle plage de sable là, où déjà des jeunes sont là, le soir se réunissent, il y a des petits feux de camp de temps en temps. Fait que, ils vont faire un escalier en collaboration avec la ville. Ouais, ben, je peux l'annoncer, ça a passé à l'Assemblée publique de mardi dernier. OK. Donc, c'est pas un gros budget. Accès à la plage, il y a un projet aussi d'accès à la Pointe-aux-Ouest. Dans des aménagements simples et peu coûteux. Là. Après ça, qui profitent aux gens, mais sans coût. Sans coût d'opération, c'est ça qui est le fun, ou presque pas. Fait que, il y a quand même des beaux petits aménagements qui vont se faire, qui vont rendre la place plus agréable. Tu sais, à Montmagny, là, si on fait le tour de nos parcs, on en a pour la journée. Hein? Des deux côtés du bassin, le parc centre-ville, les petits parcs qu'on a de quartier, qui sont souvent nés de groupes de citoyens de quartier, des fois, qui ont consulté la ville, puis on dit on va travailler ensemble, faire un petit parc pour amuser les enfants. Si on fait le tour de la ville, on en a pour la journée au complet. Il n'y a pas juste le parc Saint-Nicolas puis la Pointe-aux-Ouest. Il y a beaucoup de petits parcs de quartier qui sont intéressants. Qui ne sont pas coûteux, finalement, une fois installés. C'est le fun d'en profiter. Saint-Nicolas, on a installé des outils d'exercice là, pour les aînés. Alors, tranquillement, on essaie d'organiser un peu pour tout le monde, pour faire plaisir à tout le monde aussi. Oui. C'est pas toujours évident pour le conseil municipal. Mais vous parliez d'infrastructures. Oui. La piscine faisait partie des infrastructures. C'est pas d'hier. On n'a pas décidé ça, là.
Donc, ça fait quelques années qu'ils ont identifié comme ayant une problématique. On voyait ça venir. Ouais. À ce moment-là, Yves, est-ce qu'on met des argents ou est-ce qu'on met un montant chaque année de côté pour dire, bon, il y a un gros projet de 500, 600 000, 1 million, peu importe. Là. Oui. Est-ce que c'est prévu dans les budgets de l'année? Ça se fait assez régulièrement. C'est pour ça Parce que vous parliez d'infrastructure tantôt. Oui, dans le plan quinquennal où il y a beaucoup de choses identifiées. Donc, il y a des priorités. Ça permet au Conseil de toujours avoir en mémoire, au Conseil, puis à l'équipe en place à la Ville, de toujours avoir en mémoire tout ce qu'il y aura à faire. On sait bien que telle rue, même si ça a été faite l'an passé, je ne sais pas, dans 30 ou 40 ans, elle n'est pas encore listée, là, mais quand c'est plus vieux, ça va être listé quand telle chose. Donc, exemple, une rue qui a des problématiques à chaque année d'aqueduc ou d'égout, là, il y a une évaluation plus sévère qui est faite à partir du plan quinquennal où c'était déjà identifié souvent que telle rue, comme on parle de la rue Morel, la clinique médicale qui est en train de s'installer sur le boulevard Taché. Tout le monde a vu les travaux. La rue Morel en arrière, c'est vraiment, il y a une évaluation sévère qui se fait là. Donc, c'est des gros travaux. C'est pour ça qu'on la laisse comme ça, parce que, tout juste en arrière, autrefois du restaurant Bel Air, là. Oui. C'est chaotique, puis c'est pour ça qu'on attend. Exact. C'est important de le mentionner. Oui, tu as quelques rues qui sont patchées, comme on dit, là, puis juste boucher des trous temporaires parce qu'on dit on va la faire l'an prochain. Mais pour faire le pavage, on va d'abord vérifier si le dessous est bon. Si l'équipe technique dit que l'aqueduc égout en dessous est bon au moins pour 10 ans, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais s'il y a une évaluation où le dessous est bon, là, on va faire un pavage, on va enlever le pavage qui n'est pas bon pour en mettre une bonne couche au complet. Okay. Alors que quand l'équipe technique a identifié, exemple, la rue Morel ou la rue Basse-Bretagne entre du Bassin et rue des Canotiers, en tout cas, je les nomme parce qu'ils sont sur le projet 2019, ces rues-là sont soit patchées ou pas patchées du tout parce que le contrat va se donner, mais pour la refaire au complet, parce que le dessous est bon. Rue Morel, c'est le contraire, le dessous n'est pas bon. Il est à faire. Il y a aussi les problèmes de s'accommoder des programmes de subvention provinciales ou fédérales. Exemple, la rue du Quai des Écarts, là, dans le secteur, les 3 rues là-bas. Là. Bon, ça, c'est vieillissant, les infrastructures. Les travaux devaient se faire cette année. Ça devait se faire cette année, mais les programmes de subvention n'étaient pas sortis au moment où la planification des travaux s'est faite pour la Ville. Fait que ça a été reporté à l'an prochain. Fait qu'au lieu de le faire aux frais de la Ville, une rue à fois, comme prévu au budget, possiblement, ça va bientôt. On souhaite que le programme de subvention permettre de financer une grande partie des travaux. Donc, on ferait les 3 rues pour le prix d'une, si on peut dire, si on les faisait aux frais de la Ville, avec l'aide des subventions qui peuvent subventionner une bonne partie des travaux. Et c'est important de le mentionner. C'est pas toute la Ville qui paye les travaux quand tu as des grands travaux, là, parce qu'on a refait une partie de la Ville. Là, ça. Parce que les tuyaux, les égouts, c'était désuet. Ouais. Mais il y a des programmes de subvention. C'est pas la Ville qui paye tout ça tout seul, là. Non, la Ville profite de subventions annuellement. C'est certain, il y a des programmes fédéraux et des programmes provinciaux. Des fois, l'emprunt de la Ville paraît plus élevé parce que les programmes provinciaux, le provincial va annoncer une subvention pour refaire une rue, mais va débourser dans le futur. Donc, la Ville doit emprunter. Ça a déjà été mentionné, mais je peux le dire dans d'autres mots. Les gens n'écoutent pas toutes les émissions tous les jours. Donc, la Ville doit emprunter le montant total des travaux et dans les 15-20 prochaines années, le gouvernement provincial va participer à sa portion de dette promise, plus intérêts. Ils vont payer les intérêts aussi. Okay. Donc, mais souvent, ça va être la taxe sur l'essence. Si on recule loin en arrière, l'essence avait baissé de prix il y a plusieurs années. L'essence avait baissé de prix, donc le gouvernement en a profité de dire on va mettre 2 cents ou 3 cents de taxes du litre pour donner aux villes, pour les aider à payer les infrastructures municipales. Okay, donc, ces montants-là sont budgétés, semblerait-il, au provincial pour être redistribués aux villes dans les budgets. Donc, c'est les critères d'admissibilité puis les montants qui ne sont pas souvent... C'est un peu malcommode pour les décideurs municipaux. Tu sais, l'équipe des travaux publics doit avoir plusieurs projets en marche, alors qu'on ne sait pas
quand, en fin 2018, on faisait le budget 2019, il faut planifier les travaux, mais les programmes de subvention provinciale n'étaient pas sortis. On n'en connaissait pas les critères et les montants disponibles. Okay. C'est difficile de faire le budget 2019. Donc, c'est pour ça que dans le budget 2019, les gens disent « Ouais, mais vous aviez dit que vous alliez faire telle chose. Ouais, mais non, c'est remis l'année prochaine. » La Ville n'a pas parce que les programmes de subvention ne sont pas sortis. La Ville n'a pas complètement le contrôle là-dessus. C'est problématique souvent. Mais quand ils sortent, des fois, bien là, on est clair pour 2-3 ans. Là. Ils annoncent les règles d'attribution des montants. Donc là, la Ville peut planifier. Mais quand les programmes sont terminés, à la fin 2018, les programmes pour 2019 et plus, ils n'étaient pas connus. Donc c'est difficile pour une ville de faire un budget quand tu ne sais pas. C'est difficile de passer de l'argent quand on n'a pas. Comme la facture de la Sûreté du Québec qu'on paye à la Sûreté du Québec au gouvernement provincial. Quand à la fin 2018, tu fais ton budget 2019, mais tu ne sais pas quelle facture que tu vas avoir. Parce que vous ne connaissez pas le taux d'augmentation. Oui, c'est ça. Donc, au comité de finances, à la Ville, doivent estimer tous les coûts, mais au maximum, pour ne pas faire de déficit. La Ville ne peut pas se permettre d'en faire. Donc, qu'est-ce qui arrive à la fin de l'année? La Ville va arriver avec un surplus, parce que si on estime tous les travaux au maximum possible, donc, idéalement, on ne le dépense pas pour le fun, on ne fait pas par exprès pour le dépenser. Puis ça, on a une très bonne collaboration de toutes les équipes de travail, toutes de la Ville. Il y a une rigidité là-dessus? Ben oui, il en reste. Tu sais, c'est pas nécessaire de dépenser le budget de peur d'être coupé l'an prochain, là. Non, c'est pas la philosophie. Moi, Montmagny, là, tout le monde participe au contrôle des dépenses dans la mesure du possible. On ne fait pas par exprès. On ne fait pas par exprès pour dépenser le budget. Donc, on arrive à la fin de l'année avec un surplus de quelques centaines de mille dollars de surplus qui proviennent de ça. Tu sais. Okay, on a budgété assez haut, mais on ne le dépense pas tout. C'est ça qu'on appelle un surplus à la fin de l'année. Le surplus de fin d'année peut être réaffecté. On peut prendre un exemple concret. Aqueduc-Égout. Donc, on paye une taxe qui est spécifique à Aqueduc-Égout. Donc, à la fin de l'année, cette taxe-là, des fois, va donner un petit revenu supplémentaire par rapport à ce que ça a coûté. Mais lorsque les étangs, ça a été déjà mentionné, quand les étangs des champs d'épuration d'eau là, avant d'aller au fleuve, là, il y a 3 étangs. Le premier bassin de décantation, il est plein de sédiments qui doivent être enlevés. Ça peut peut-être être une dépense autour de 400-500 000 $ pour vider ça. Donc, si la Ville n'a pas prévu chaque année prendre une partie du surplus pour le mettre en réserve. Et ça se fait à quelle fréquence? À chaque année. Okay. À chaque année, lors du budget, s'il y a des surplus. Non, mais de vider les réservoirs, ça se fait à quelle fréquence? Là, c'était peut-être dû pour cette année, mais il y avait une tolérance. Pour 3-5 ans? Je n'ai pas la date okay. du précédent nettoyage des bassins d'épuration, là. Mais c'est dû... C'est une grosse dépense qu'il faut... Peut-être l'an prochain. Mais les argents sont mis de côté, donc le service des finances ne sera pas obligé d'augmenter la taxe d'Aqueduc-Égout d'un pourcentage déplaisant parce que ça a été prévu que dans plusieurs années, donc là, on arrive à l'échéance, ces bassins-là doivent être vidés. Donc, un des bassins... Yves, on va s'arrêter. Ouais. On va revenir. Vous avez apporté le journal municipal. Il était dans Publisac. On va parler de cet outil important que les gens peuvent consulter. Oui. Alors, immédiatement après la pause, on revient avec le conseiller Yves Gendreau et le journal municipal et bien d'autres sujets d'ici la fin de l'émission. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami.
Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 2 petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Adam Ross, né le 19 juin 2019. Les parents, Stéphanie Bergeron et Alexis Ross, ils sont de Cap-Saint-Ignace. Alors, bravo, regardez ce beau petit bébé. Et le 25 juin 2017 est né Camille Bourque. Les parents, Amélie Caron et Christian Bourque, ils sont de Lillet, donc on n'a pas de photo. Peut-être qu'on en aura une la semaine prochaine. Donc, bravo à ces heureux parents, Stéphanie Bergeron, Alexis Ross et Amélie Caron et Christian Bourque pour ces beaux petits bébés, Adam et Camille, nés le 19 juin et le 29 juin. Alors, on remercie la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour cette belle collaboration qui nous permet, les employés nous permettent de vous présenter cette chronique La Pouponnière à tous les mardis et jeudis à la même heure. Et vous savez que parmi tous les parents de La Pouponnière, mardi prochain, on vous annoncera les gagnants d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. C'est une belle promotion. Et ce sont 2 nouveaux résidents de la Côte-du-Sud. On revient avec notre invité Yves Gendreau, conseiller municipal à la ville de Montmagny. Yves, vous vouliez nous parler du journal municipal qu'on retrouve à chaque mois. C'est un mensuel? Exact. Dans Publisac. C'est ça. Alors, il était dans votre Publisac de cette semaine. Oui. Puis, c'est souhaitable que les gens, quitte à le consulter rapidement, bon, ils vont trouver quelque chose d'intéressant dedans. Il y a des informations, parce qu'on rencontre souvent des citoyens qui nous posent des questions sur différents sujets. Puis, souvent, ça va être mentionné au conseil ou dans les différents services. Puis, le mois suivant, bien, les interrogations, ça va se ramasser dans le journal municipal. C'est exemple, le bac brun qui s'en vient. Les permis de construction, ça aussi, il faut insister, il faut revenir là-dessus. Les permis de construction, c'est dans le but qu'il y ait de l'ordre dans une ville, hein, qu'il faut respecter notre voisin. Il y a des règles pour ça. On souhaite que notre voisin respecte les règles, mais nous aussi, il faut les respecter. C'est comme une remise. Tu ne peux pas mettre une remise où tu veux sur un terrain. Là. Ben, si tu colles sa ligne, puis ton voisin n'est pas content, puis lui, il t'en met une encore plus proche. Puis, c'est comme un garage. Si tu construis un garage, il y a une ligne à respecter pour avoir déjà connu ça. Exact. Si on change 2 planches pour la galerie, c'est pas nécessaire d'aller chercher un permis de construction. Mais si on la refait, des fois, c'est le temps d'aller voir. Notre galerie est peut-être non conforme pour quelques centimètres trop proche de la rue ou de la ligne. Donc, en allant s'informer, c'est gratuit s'informer. En allant s'informer à la ville, j'ai l'intention de faire tels travaux, au service des travaux publics. Les services des permis vont regarder si vous êtes déjà conforme. Donc, ça va être très, très, très facile. Aussi, ce qu'il y a à faire attention, c'est que il peut y avoir des règles différentes en changeant de quartier. Fait que si je te mentionne que toi, tu peux faire telle chose dans ta rue, ça ne veut pas dire que moi, ma maison et dans ma rue, j'ai les mêmes règles. Okay. Tu sais, il y a le PIA de centre-ville. Donc, le respect de l'esthétique des vieux bâtiments, respecter le centre-ville. Donc, des fois, il y a des règles qu'il faut s'informer avant. Puis, parce qu'il y a beaucoup de plaintes à la ville, des fois, que c'est long avant d'avoir mon permis. OK? Mais des fois, j'ai vu un cas où, pour la construction, il fallait déplacer une conduite d'aqueduc au dégoût de la ville. Il faut que l'Hydro-Québec déplace un poteau. Je te dis que pensez-y d'avance. On sait que ça va moins vite qu'on voudrait. Il y a beaucoup de contraintes. Et je vous reviens sur les bacs bruns. Oui. Ça s'en vient? Oui, les bacs bruns, oui. Ah oui? Oui. On ne passera pas à côté? Non, la Ville, présentement, prépare le devis pour les soumissions pour la prochaine année. Et là, ça veut dire qu'on va avoir un bac brun, un bac bleu et un bac vert? 3 bacs. Ouais. OK. Ouais. Et ça va passer à quelle fréquence? Le bac brun, je pense qu'on ne le remplira pas très vite. Comme l'hiver, on ne ramasse pas de feuilles, on ne ramasse pas de pelouse, qu'on va pouvoir mettre dans le bac brun d'été. Tout ce qui se composte, donc, va être identifié clairement, va être annoncé tout ce qui peut être compostable dans le bac brun. L'été, il y aura peut-être plus de cueillettes, alors que l'hiver, quand c'est froid. OK, c'est pas défini encore? Non, la fréquence, puis peut-être qu'elle devra être changée une fois qu'elle va être définie, là, parce qu'il va falloir s'habituer à travailler avec. Tu
T'sais, on a pris quelque temps à s'habituer à séparer le bac bleu des vidanges. Il y a encore des erreurs qui sont, je ne retrouve pas dans le bon bac. Imagine, on met un troisième bac. Donc, tout ce qui est compostable. Fait, sûrement que dans le journal municipal, il sera répété à l'occasion ce qui peut aller dans le bac brun, ce qui ne peut pas y aller. Là, il faut l'acheter, le bac brun? Il va être fourni. La Ville a déjà eu des prix pour ça. C'est la Ville qui va le fournir et le livrer. Okay. Mais juste, ça a été déjà mentionné, juste dans le secteur urbain pour commencer. C'est comme une expérience. Le ministère va l'obliger probablement dans tout le territoire dans le futur. Mais pour le moment, les villes s'impliquent graduellement. Fait que dans le secteur urbain. On va sûrement en parler. C'est tout le temps qu'on a, Yves Gendreau. Ouais, merci parfait. Beaucoup. Yves Gendreau, qui est conseiller à la ville de Montmagny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va se revoir prochainement. Ça fait plaisir. OK, merci. OK, bonjour. Alors, on s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité. Je suis seul ce matin, José n'est pas là. Alors, on termine notre émission là-dessus. En juin, ça regorge d'activités au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Marco Roberge. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Gino et son répertoire de chansons country dansant. Également participer aux différentes activités du très attendu Festival de guitare en fête de Lillet qui se tiendront du 29 au 30 juin. Les activités du Parc Havre du Souvenir de Lillet, ça vaut vraiment le déplacement. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, hier, ça a été entendu sur une radio de la Gaspésie que le manque, on mentionnait, c'est la députée de Gaspé qui déplore le manque de présence de la ministre Proulx sur son territoire. Et justement, demain après-midi, la ministre Proulx sera ici dans nos studios. On va enregistrer une entrevue. Vous allez comprendre qu'elle a un grand territoire à couvrir. Et là, on s'est organisé pour être capable d'avoir une entrevue. On va essayer, selon ses disponibilités, on est en train d'organiser ça avec son personnel, d'avoir une entrevue par mois avec le ministre et pouvoir suivre tous les dossiers de notre région particulièrement. Ce qui nous intéresse, c'est que la ministre Proulx est d'abord et avant tout députée de Côte-du-Sud. Alors, elle sera dans nos studios demain. Probablement qu'on sera en mesure de vous présenter l'entrevue la semaine prochaine. Donc, c'est à ne pas manquer. Aussi, vous mentionnez qu'il y a eu un incendie au Mont-Orignal. On parle de près de 1 million de dollars de dommages. C'est le Mont-Orignal qui est situé à Lac-Chemin. Alors, on sait que c'est difficile pour les centres de ski locaux. Donc, c'est triste, cette histoire. On est en train d'enquêter, mais on dit que ce serait d'origine possiblement électrique. Donc, un incendie majeur, près de 1 million de dollars de dommages au Mont-Orignal de Lac-Chemin. Également, on a procédé à l'installation d'une nouvelle fontaine d'eau multifonction. Donc, la ville de Montmagny, là, on en a parlé un peu avec le conseiller Yves Gendreau tout à l'heure, qu'on procède là, à différentes installations pour, d'abord, c'est qu'on veut diminuer les bouteilles d'eau, donc cette fontaine-là, qui aidera à la diminution de bouteilles d'eau, donc le plastique, on en a parlé, qu'on est pris avec du plastique, qu'on ne sait plus quoi en faire. On a parlé également de cet investissement qu'on a fait pour le parc Saint-Nicolas, là, pour les personnes âgées, pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Aussi, il n'y a pas de vacances pour la bibliothèque de Montmagny cet été, donc la bibliothèque demeurera ouverte tout l'été. C'est pas mal les grands titres de l'actualité de ce jeudi 27 juin. Ça complète demain. On a Souvenirs et Nostalgie. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634.